Hello François, alors je vois que ça y est, le printemps est de retour dans le jardin et toi tu prépares déjà la terrasse pour les barbecues. Tout à fait, tu vois, donc ici je suis en train d'appliquer un désherbant sur les différentes mauvaises herbes présentes, donc les mousses, les graminées et aussi les mauvaises herbes classiques. Pourquoi est-ce que c'est plus facile d'utiliser un désherbant que de les retirer soi-même à la main? Ici c'est un désherbant qui va permettre de faner la feuille rapidement, donc la feuille va se dessécher et elle sera donc beaucoup plus facile, la mauvaise herbe et la mousse à extraire par après lors du brossage ou du nettoyage de la terrasse. Donc il n'y aura plus rien, c'est le même produit qu'on a déjà utilisé dans d'autres séquences du geste. C'est la même matière active, donc c'est un désherbant à base d'acide pélargonique, mais donc celui-ci est spécifiquement destiné pour les allées, sentiers et terrasses. Et bien voilà, on vient de nettoyer la terrasse d'un côté. Cette fois-ci, on s'attaque au jardin d'ornement, mais avec un objectif très précis, celui d'enrichir l'environnement de nos plantes. Tout à fait, donc on est au début du printemps, donc les plantes sont en pleine croissance et c'est le bon moment pour fertiliser, pour leur apporter de la nourriture. Donc ici, on va apporter un engrais complet pour le jardin d'ornement qui va apporter à la fois de l'azote pour un bon développement du nouveau feuillage, une couleur bien verte des feuilles. On va apporter du phosphore pour un développement, un bon ancrage de la plante au niveau du sol et pour favoriser aussi la formation des fleurs. Et en plus de ça, le potassium va servir vraiment à avoir des fleurs suffisamment belles et d'une belle taille. Est-ce que ça va augmenter aussi la résistance de nos plantes? Ah oui, parce qu'une plante qui est bien nourrie sera beaucoup plus résistante, notamment au stress climatique, aux aléas de sécheresse par exemple, et aussi aux agressions par rapport à différents pathogènes comme les maladies ou des ravageurs comme les insectes. François, tu nous as amené ici à l'endroit où on avait soigné ces bouillies l'année passée. On a l'impression qu'ils sont nickel. Est-ce qu'il y a encore vraiment besoin de faire quelque chose? Oui, tu vois, donc ici ils ont résisté donc, grâce à notre intervention à l'attaque de la pyrale, donc ce ravageur dont la chenille en fait mange très rapidement les feuilles du buis. Mais ici, donc, on va vérifier, on est au mois d'avril, on est à la période où les chenilles peuvent apparaître dans les buis et causer des dommages. Si pyrale il y a, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir, de résoudre cette problématique? Oui, donc on conseille ici d'appliquer de la poudre de lave, donc à l'aide d'une poudreuse qui va vraiment former une barrière physique sur la feuille. Donc une fois que le buis sera saupoudré de poudre de lave, la chenille n'aura tout simplement pas envie de consommer les feuilles de buis. Et puis il ne faut pas oublier de recharger son piège à phéromones parce que ces chenilles elles risquent de devenir des papillons. Tout à fait, voilà, donc ici, grâce à la phéromone que l'on va mettre dans le piège, les papillons vont être captés et on va empêcher les papillons donc, de s'accoupler et de pondre à nouveau des œufs qui vont devenir des chenilles au cycle suivant. Petit rappel, et c'est important, signaler à nos téléspectateurs que ce piège ne capturera pas tous les styles de papillons. Voilà, parce qu'il est exactement, donc il est vraiment spécifique du papillon responsable des dégâts sur le buis uniquement. Ba-da-ba-ba-ba-ba.